chers téléspectateurs de La Voix de l'Amérique, qu'est sauté tout partout depuis après question guerre qui est déclarée entre l'Ukraine et la Russie. Et justement, tout le monde a demandé est-ce que ça peut déboucher sur une troisième guerre mondiale. Maintenant, on a cherché à comprendre qui ça a provoqué guerre ça. Nous pas jouer avec professeur et ancien recteur université de Limonade là, Jean-Marie Théodade, qui va l'expliquer nous pour qui ça et comment on peut comprendre ça. Depuis environ une vingtaine d'années, quatre la rebattent à l'échelle internationale, qu'on grande puissance qui paraît, la Chine, que personne ne va attendre. Les États-Unis a reconsidéré dimension stratégique en basculant vers l'Indo-Pacifique. Et puis la Russie dit, Kounyala lui-même, faut qu'il rebalance ses forces les tout à l'échelle européenne. Et tout côté américain fait backer, eux-mêmes, ils ont les terrains. Et c'est ça qui passe là, en Ukraine. Justement, M. Jean-Marie, en plus le monde croit que guerre ça, là, est-ce que il peut déboucher sur une troisième guerre mondiale? Mais il est déjà la troisième guerre mondiale. Parce que Russie connaît que pas de monde là en Europe, ni l'Allemagne, ni la France. Aucun pays européen pas de moyens individuellement camper devant. Ils connaissent que les Américains ne viennent entrer en guerre comme ça sans que les intérêts vitaux ne soient pas menacés. Pour l'instant, les intérêts vitaux américains ne sont pas menacés. Et Russie connaît que, en fait, la redistribution 4 cap faite là, c'est eux-mêmes qui pient fort. Donc, il a changé de donnant en façon pour que, quel que soit ça qui fait après ça, il est obligé de passer par la case Moscou pour qu'on ait qui ça qui fait en Europe. Gros changement qui fait là, nous sommes capables de mettre les changements ça sur au moins 3 plans. Gros changement stratégique déjà. C'est-à-dire que Kounyala, l'armée, on ne va pas dire l'armée rouge, mais en tout cas l'armée russe, Kounyala, lie aux portes de Kiev. C'est-à-dire que l'Ukraine, je dis à là, l'a tombé militairement. Donc stratégiquement, la Russie marchait sur l'OTAN sans que pas une réponse militaire qui baille. Économiquement, on croit que nous entrons dans une période de guerre commerciale. Il y a des possibilités pour même la France d'engager une guerre contre la Russie aussi? Imaginons par exemple que qu'on frappe qui est faite sur la Pologne. La Pologne, son pays membre de l'OTAN. Si la Russie profitait de ça qu'a fait là pour l'envahir les pays baltes. Parce que ça qu'a fait en Ukraine, il y a tous les éléments, tous les paramètres pour le recommencer dans les pays baltes. Et si Poutine a besoin stratégiquement pour le prendre territoire, ça va aujourd'hui à le Cap-Fel. Alors, qui ça Haïti capable de faire immédiatement pour nos compatriotes qui vivent soit en Ukraine et également en Russie? Seul ça me capable de dire c'est échapper pour lui. Faire réserve tout, acheter de l'huile, acheter du riz, acheter pain, parce que ou par contre qui le bat à la gâté. En train de faire des travaux de recherche ici en France. Est-ce que nous sommes capables, espérons l'un rejoindre encore en Haïti, dans poste pour servir le pays? Bah, j'aime la guerre Haïti, même les hommes campés loin, même les à l'étranger, nous toujours continuer à faire coup. Je dis à gon outils que les Zoom qui permettent de faire coup à distance. Tout à fait. Donc, je fais coup en urbanisme à l'école normale à la faculté des sciences, je fais coup en géographie à l'école normale supérieure de Port-au-Prince, et il y a des cours que me paraît pour me faire pour l'institut de géographie de Limonade. Donc, même si nous loin, nous pas la guerre. Même si quelqu'un a sauté, même si quelqu'un a cassé, eh ben, en sécurité, fait nous connaître que nous devons être vigilants avec l'information. Et puis, chercher, mettre les bagages la caille nous, si jamais, en cas que, tu as notre bagage qui éclate. Edouard Franklin J. Dems, depuis la ville Lumière, pour La Voix de l'Amérique.